Comment savoir si votre entretien téléphonique s'est bien passé? Vous aimeriez le savoir et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 indices qui vous permettent à coup sûr de savoir si oui ou non vous avez fait la différence. Téléchargez tout de suite le guide de l'entretien gratuit que je mets à votre disposition, c'est le premier lien que vous trouverez en commentaire. Mais ne tardons plus, vous rêvez de connaître ces 3 indices pour pouvoir savoir si oui ou non votre entretien téléphonique s'est bien passé. Eh bien, premier indice, la durée. Car un entretien téléphonique ne dure pas le même temps qu'un entretien en face à face. Généralement, il dure entre 20 et 45 minutes. Vraiment, c'est très rare que ce soit plus car il est difficile de tenir la concentration lorsque l'on est en entretien téléphonique. En dessous de 20 minutes, c'est que c'était vraiment un entretien de prise de contact ou alors le signe que ça s'est mal passé. Donc déjà, si l'entretien a duré de manière raisonnable entre 20 et 45 minutes, c'est qu'a priori, vous avez eu le temps d'élaborer un dialogue, de discuter de manière structurée et approfondie avec le recruteur et ça, c'est un excellent point. Au-delà de la durée, et ce sera notre deuxième indice, il y a bien entendu le contenu de ce qui a été discuté pendant l'entretien. Lors d'un entretien téléphonique, ce que va faire le recruteur, c'est vérifier qu'il y a un matching complet entre votre profil et son besoin de recrutement. Donc il va vérifier point par point qu'entre les compétences qu'il a mis en relief dans sa publication, dans l'annonce qu'il a publiée et ce que vous avez mis dans votre CV, match totalement. Donc soyez préparés, soyez attentifs à ça. C'est un entretien qui va être extrêmement centré sur les compétences. Car très souvent, l'entretien téléphonique est là en attendant d'avoir un autre entretien qui sera un entretien soit en visio, soit présentiel. On y reviendra juste après. Mais donc l'entretien téléphonique a pour but de faire cette première sélection. Le recruteur va vérifier qu'il ne perdra pas son temps en vous rencontrant physiquement. Il est donc dans une sélection absolue des compétences, il veut s'assurer que le match est parfait entre votre profil, votre expérience, vos compétences et le besoin qu'il a lui en interne, la raison pour laquelle il publie. Même s'il s'agit de parler de vos compétences, n'oubliez pas, y compris au téléphone, d'essayer de les illustrer par votre expérience. Ne soyez pas que sur le déclaratif, ça il l'aura sur votre CV, qu'il a normalement lui sous les yeux de son côté. Donc ne soyez pas que sur le déclaratif, entrez dans la description de ce que vous avez pu faire concrètement en situation de travail sur d'autres postes. C'est ça qui fait que votre entretien téléphonique ne va pas durer 10 minutes, un quart d'heure, mais va s'allonger, va s'approfondir. Parce que pour chaque point, pour chaque élément clé, vous allez apporter des éléments d'illustration. Vous allez montrer comment concrètement, en situation de travail, vous avez réalisé des missions avec succès. Troisième indice, évidemment, si à la fin de cet entretien téléphonique, le recruteur aborde la possibilité de vous rencontrer en visio, voire encore mieux en physique, si c'est possible, si la géographie le permet, eh bien, inévitablement, ça veut dire que l'entretien s'est bien passé. S'il ne l'évoque pas, ça ne veut pas dire que c'est perdu, mais je vous invite, vous, à poser la question avant la fin de l'entretien, de bien vérifier quelle est la suite du process, comment ça va se passer, quand est-ce que vous allez à nouveau vous rencontrer, est-ce qu'il souhaite avoir vos disponibilités pour un entretien en visio ou un entretien physique. Montrez que vous vous projetez dans la suite, ce qui prouvera votre motivation. Et puis également, il y a une sorte de biais d'engagement qui fait que si le recruteur commence à parler de la suite du processus, eh bien, il sera plus enclin à vous intégrer dans ce dispositif. Donc, c'est une technique tout à fait spécifique qu'il est très utile d'utiliser lors d'un entretien téléphonique. Voilà, vous avez les 3 indices qui vous permettent de savoir si oui ou non votre entretien téléphonique s'est bien passé. Je tiens à vous rappeler qu'à la suite de cet entretien, comme à la suite de n'importe quel autre entretien, il est extrêmement important de remercier le recruteur. Vous allez envoyer un mail et dans ce mail de remerciement, vous allez en profiter pour revenir sur un point que peut-être vous n'avez pas suffisamment approfondi ou pour apporter des éléments de complément suite à un point de discussion que vous avez eu avec le recruteur et qui vous a semblé intéressant ou en tout cas qui vous a semblé interpellé, attisé la curiosité de votre recruteur. Donc vraiment, n'oubliez pas de faire ce mail de remerciement, c'est tout à fait important. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'y réponds tout le temps. À très bientôt dans d'autres vidéos.